ce cours, il est important même pour les gens qui sont déjà mariés, pour leurs enfants. Le but, c'est pas seulement de rencontrer son couple, c'est de le garder. Tu rencontres son zivug rishon, de le garder. Vous savez que le Zohar, il dit qu'en fait, il y a 10 niveaux de zivug. Il y a le zivug rishon qui est l'extase, et le zivug génie qui est un peu moins extase, et le zivug assyri qui est à la panime. Ça veut dire fechala, quoi. Youssef. Il vaut mieux. Alors, ok. Donc, la question, c'est la suivante. Il y a énormément de gens qui rencontrent leur zivug rishon. En général, la Kadosh Baruch Hu, il vous la met en position, il vous la présente très tôt, plutôt vers 22, 23 ans, 20 ans, 22, 23 ans, 19 ans. Et la plupart du temps, on passe à côté. Oui, moi, je connais énormément de cours. On va faire un cours plutôt pratique. Je connais énormément de jeunes qui ont 30, 40 ans, 45 ans, qui ne sont pas mariés. Et c'est pratiquement tout le temps la même histoire. Vous savez pourquoi ils ne sont pas mariés? Parce qu'ils ont rencontré quelqu'un à l'âge de 20 ans. Ils sont restés avec 5 ans, 6 ans. Ils ont un peu hésité. Et avec l'âge, quand on ne se marie pas, alors on rentre dans une routine d'habitude. Et donc, on finit par se lasser. Et parce que vous savez que dans la vie, quand on rencontre une personne, si on reste au niveau de la rencontre, même si vous vivez avec la personne, tant que vous n'êtes pas marié, la relation, elle ne peut pas évoluer. Une relation évolue. Une relation n'a jamais la même. Même si vous êtes dans une relation de passion totale. Mais une relation, elle évolue. Elle n'est pas statique. Toute relation évolue. Vous voyez, la relation de l'homme et de la femme, de deux amis, elle évolue. Si vous restez dans une position statique, vous passez votre temps à vous voir tous les soirs, prendre un café en face du Tseska, comment ça s'appelle, la place Victor Hugo, là. Et ben au bout d'un moment, on se lasse. Même si au début c'est l'extase, même si c'est le zivug rishon. Donc, si vous ne faites pas évoluer la relation, elle se tasse, elle s'abîme, et après les gens, ils se séparent, ils se retrouvent à 35-40 ans, ils ne trouvent personne. Parce qu'en réalité, il s'est passé. Vous savez combien de fois j'ai entendu le Raphaël Kanievski qui disait à quelqu'un, comme un garçon était voir, il lui a dit, vous savez, j'ai rencontré, j'ai dû voir peut-être 27 filles. Alors, il dit, ouais, mais c'est dommage que ton zivug rishon, c'est la deuxième. Ça veut dire, bon, alors on peut rencontrer. J'ai fait ce cours-là devant des jeunes. La semaine dernière, il y avait une centaine de jeunes qui ont écouté sur Zoom. Pas ici, pas sur Espace Torah. Que des jeunes, vous voyez, entre 10 et 25 ans de Paris. Et ils étaient tous affolés. La question qu'ils posaient, la question qui revenait tout le temps, je vous dis laquelle, c'est est-ce que si on est un zivug Revi ou Hamishi, quatrième ou cinquième zivug, c'est le niveau de Mazal numéro 4 ou 5, est-ce qu'on peut avoir une relation qui ressemble au zivug Rishon? C'est mon service. La réponse, je vous la donner, elle est claire. La réponse, c'est qu'on peut avoir une relation, si la relation que vous avez avec une personne, elle dépend de vos midotes. C'est-à-dire que très souvent, les gens rencontrent une fille qui leur correspond, mais parce qu'ils ont des mauvaises midotes, parce qu'ils n'ont jamais appris à faire attention à leurs midotes, alors ils abîment la relation. Nous-mêmes, souvent, on abîme notre vie. Par exemple, vous avez fait un business qui marche super bien, parce que vous avez ce qu'on appelle quoi, Hazarout, vous avez une énergie d'autodestruction, vous détruisez sans vous en rendre compte tout ce que vous avez construit. Donc, quand on détruit ce qu'on a construit, eh bien, en réalité, on perd ce qu'on aurait dû avoir. Oui. Vous aurez dû avoir cette femme-là, mais vous l'avez perdue parce que vous n'avez pas su comment la garder. Oui, donc, c'est très important, pas seulement vous comprenez, est-ce que vous avez des questions là? Après, on avance. Si vous avez est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, pour continuer, c'est un petit peu tôt quand même. Vous voyez, cette notion de Kedoshim, la paracha de cette semaine, c'est Kedoshim Tiyu. Il faut être saint, qui Kadosh Ani Hashem Lokerim, parce que moi je suis saint. Soyez saint parce que je suis saint. Ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une facette, une dimension du divin en l'homme qu'il faut dévoiler. Ce que le Kuzari appelle, on a un résumé des cours précédents, le Kuzari appelle un Inyan Eloki. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de vivre la religion. Ou bien vous la vivez par rapport au Inyan Eloki, ça veut dire que vous la vivez d'une façon cérémoniale. Vous voyez? Et alors là, c'est du mytho, ça ne marche pas. C'est au bout d'un moment, vous vous lassez. Ou bien vous dévoilez en vous-même une dimension du divin, ce qu'on appelle l'Inyan Eloki. Quand les mitzvot, elles font que vous dévoilez en vous-même cette dimension du divin, à partir de ce moment-là, la relation que vous avez avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation d'intimité. Okay? Il y a une relation d'intimité qui se crée, et là, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est exactement pareil avec nos amis, avec notre femme, avec notre fiancé. Il faut créer une relation d'intimité. Comment on crée cette relation d'intimité? C'est qu'il faut lui dévoiler une partie de vous-même intérieure. À l'intérieur, les gens sont intéressants. À l'extérieur, ils sont banals. Les gens, extérieurement, ils sont banals. Même s'ils sont très beaux, ils sont banals. Vous savez, quand j'ai fait ce cours à des jeunes, je leur ai dit très souvent, je suis confronté avec énormément de jeunes qui rencontrent des filles non juives.
sont attirés par quoi? Ils sont attirés par le physique, uniquement le physique. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que quand ils commencent à connaître la personne à l'intérieur, même une personne très belle, vous rencontrez une fille très belle, et vous commencez à connaître sa intériorité, vous sentez le vide de l'intériorité. Les traits qui sont très beaux, ils deviennent fades, ils deviennent moches, ils deviennent inintéressants, ils deviennent ennuyeux. Oui. Très souvent, je rencontre des gens après quelques années, ce qu'ils voyaient beau, ils le voient moche. C'est incroyable. Et le contraire est vrai également. Quand vous avez rencontré une personne et qu'au début, qui peut vous correspondre parce que vous avez un bon contact, et qu'au bout d'un moment, vous voyez un Youssef, vous voyez que cette personne, elle, au début, la première rencontre, elle ne vous plaît pas tellement, quelque chose qui vous dérange, ou la peau est trop foncée, ou la peau est trop claire, ou le nez il n'est pas tout à fait droit, ou la bouche est trop gonflée, ou la bouche est trop fine. Quelle que soit oui, la qualité, énormément de critères, ces critères-là, quand vous avez pris conscience de la richesse intérieure qui existe chez cette personne, quand vous avez juste pris soin d'écouter cette personne, de vous intéresser à elle. Tu sais, la plupart des jeunes, ils laissent passer leurs zivous, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ils sont méphosarim, ils sont dispersés. Les gens sont dispersés. Oui. Ce cours-là, je ne vous le fais pas seulement pour vous-même, même pour vous, par rapport à vos enfants, que vous ayez conscience de ce qui se passe. Les gens sont dispersés, même aujourd'hui. Oui. Combien de gens me disent, alors qu'on n'a pas grand-chose à faire, combien de gens me disent qu'ils n'arrivent pas à lire un livre? Ils n'arrivent pas à se concentrer un minimum. Même écouter un cours, après 5 minutes, ils partent en cacahuète. La tête est par ailleurs. Vous voyez, là, je vous parle. Peut-être qu'il y a la moitié de gens qui m'écoutent. Ils disent maintenant, ils ont la tête à Honolulu. Ils ont la tête ailleurs. Non, il y en a même qui sont déjà partis. Il y en a même qui sont déjà partis en Honolulu. Je ne sais pas s'il y a des avis encore. Mais ça veut dire que si vous vous concentrez sur la personne que vous rencontrez, à ce moment-là, vous commencez à réaliser la dimension du divin qui est en vous. C'est ça le principe qu'il disait. Là-dessus, je vais rentrer dans une notion très importante. Donc vous voyez, c'est la capsule. Regardez, en 2 mots, je répète ce qu'on avait dit dans les cours précédents. On avait expliqué comme ça. Dieu l'a créé à son image, virgule. À l'image de Dieu, il l'a créé, répétition. Virgule, il les a créés, mâle et femelle, il les a créés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Mais Dieu n'a pas d'image. Là, on avait répondu, comme il dit Rashi dit, Betfousa Sulo. Dieu, il a créé un tampon. Ce tampon-là, ce n'est pas l'image de Dieu. C'est un plan que Dieu a créé. D'accord? Ce plan-là ne ressemble pas à Dieu. Ce qu'on appelle le plan de Dieu, l'image de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé cette image. Mais c'est quoi ce plan à partir duquel Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme? C'est Zachar Nekeva. C'est la relation mâle et femelle. Cette relation mâle et femelle, c'est cette relation-là qui a permis de cette relation, cette connexion mâle et femelle. Le texte ne dit pas homme et femme, il dit mâle et femelle. Ça veut dire que c'est une relation mâle et femelle qui existe dans l'homme à l'intérieur de lui-même. Entre lui-même et lui-même, il y a connexion mâle et femelle. Et aussi entre un homme et une femme, entre deux opposés, entre deux facettes du même être. Un homme et une femme, ils se rencontrent, ça crée la Gdusha. Kedoshim Tiyu, ki Kadoshani, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous voulez arriver à la sainteté, à la Gdusha, il faut réaliser, il faut apprendre à créer une vraie relation avec son prochain. La relation avec son prochain, c'est une relation ontologique. Ça veut dire que quand vous avez une vraie relation avec l'autre, vous apprenez à le regarder, à l'écouter, à vous concentrer. Vous n'êtes pas dispersé dans votre relation avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Même si vous trouvez physiquement des imperfections, ces imperfections-là deviennent quelque chose que vous aimez. Vous voyez? Moi, je vais vous dire un truc. Quand j'ai étudié Gravol Bleu, je me suis attaché à lui. Parce que tellement je voyais la beauté de son intériorité que même l'extériorité me paraissait beau. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez l'intériorité d'une personne, vous trouvez beau même son extériorité, même si, et même s'il y a des imperfections physiques, ces imperfections physiques peuvent devenir des fois des qualités physiques. Voilà. Abusef, est-ce que vous avez des questions? On continue, vous allez voir, après on va arriver à la notion de travaux. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez activer le bouton. Oui, Pierre, allez-y. Attendez, je vais déconnecter le son.
Allez-y, Pierre. Allez-y, ouais. Moi, c'est sur les zivougs, mais c'est pas vraiment les. C'est peut-être un peu hors sujet, mais je me souviens d'un vieux cours d'Espace Torah où vous aviez dit que Zahar Nekeva, c'est que là, on s'assumait pas et qu'il fallait s'assumer et donc il fallait faire. Le mâle et le femelle, ils se tournaient le dos et après, il fallait les retourner comme ça, ils se regardaient. Mais ce cours-là, il avait plutôt l'air tendance de dire qu'on pouvait vivre, qu'il fallait s'assumer et ça permettait de vivre tout seul dans une certaine plénitude. Donc, Oui, ma question, c'est vrai aussi. C'est vrai. Vous avez raison. oui, C'est-à-dire que pour arriver à voir l'autre, il faut d'abord voir soi-même. C'est ce qu'on va dire maintenant. Ça commence par soi-même et ça revient à l'autre. C'est une très bonne question. Je vais répondre à votre question. Yitzhak, vous avez une question? Yitzhak? Non, non, pas de question. Non? Ça va, vous avez maigri un peu. Qu'est-ce qui se passe là? 1,5 kg. Bon, ok. Bon, je continue. Alors, regardez, en fait, vous avez raison, Pierre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette notion de Zahar Nekeva, ce n'est pas seulement par rapport à son prochain, c'est aussi par rapport à nous-mêmes. Dans Zahar Nekeva, c'est également par rapport à nous-mêmes. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, vous savez que dans l'homme, il existe une majorité d'hormones masculines et un tout petit peu d'hormones féminines. Donc, il existe une facette féminine dans l'homme, comme il existe une facette masculine dans la femme. C'est-à-dire, dans la femme, il existe beaucoup d'hormones féminines, mais un petit peu d'hormones masculines. Je vais vous dire que plus que ça. C'est que la progestérone et la testostérone sont deux hormones qui sont pratiquement identiques. Juste la testostérone, elle contient une tête en plus de la progestérone. Ça veut dire que les hormones féminines et masculines, elles sont très, très, très similaires. Et il y a juste un petit peu plus dans le féminin que dans le masculin. Donc, c'est pour vous dire que d'abord, comme vous dites Pierre, c'est d'abord, ça commence avec soi-même. Alors, la question que je vais vous poser, c'est la suivante. C'est, comment, si on a rencontré son zivug rishon, on a rencontré une personne avec qui on s'entend bien, a priori, et très souvent, ils arrivent au divorce. Comment ça se fait? Maintenant, cette semaine, j'ai eu une dizaine de couples comme ça. Des gens qui s'entendaient très bien, et à cause du confinement, ils sont à 2 doigts du divorce. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison un zivug qui a priori un zivug rishon, qui au début c'était une extase, comment se fait-il que ça arrive à une rupture à ce point-là? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous dites, Rabbi Yosef? Est-ce que vous avez une idée? John, il va, John? Hein? Lauria, est-ce que vous avez une réponse? Comment peut-on, David, bon, je n'arrive pas à lire. Alors, je vais vous donner la réponse. La réponse est très simple. Je vais vous donner cet exemple-là particulier. Vous voyez, pour répondre à Pierre, d'abord, on va commencer comme ça. Dans cette période de l'Akba Omer, avant l'Akba Omer, le travail essentiel pour recevoir la Torah, c'est de travailler sur le kavod. Vous savez que 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés de Perek Echad. Ils sont décédés dans une tranche de temps très, très petite. Et par une épidémie, cette épidémie s'est arrêtée en un jour. Vous voyez, donc une épidémie peut s'arrêter en un jour. Vous voyez, les virologues, ils disent, tous les infectiologues, ils disent que normalement, les épidémies saisonnières comme celle de maintenant, elles s'arrêtent très, très vite. Un jour, hop, ça s'arrête. Vous comprenez? Donc ce n'est pas impossible, ça s'arrête très vite d'un coup. Vous comprenez? Maintenant, comment se fait-il qu'ils sont morts 24 000 élèves de Rabbi Akiva? C'est-à-dire que les précurseurs de la Torah orale, ils sont tous morts. Les seuls qui ont donné la Torah orale, c'est les 4-5 plus mauvais talmidim qui restaient, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, c'est de ceux-là que va venir la Torah orale qu'on a aujourd'hui. Les 24 000 autres qui étaient d'un niveau exceptionnel, ils sont tous décédés. Pourquoi? La Gemara nous dit, dans Yevamot, page 68, je crois, la Gemara dit, chez l'Onabu Kavod Zebazé, ils n'ont pas suffisamment respecté l'un l'autre. Vous imaginez des monstres de Torah, des Talmidei Chachamim de très très haut niveau, et donc sûrement qu'ils avaient des midotes exceptionnelles. Comment on peut leur reprocher de ne pas arriver à un niveau de respect l'un de l'autre? Ben, je vais vous dire. Je vais vous dire. La réponse est simple, c'est que en réalité, la notion de kavod, elle est essentielle avant de recevoir la Torah. Alors maintenant, comment eux ils étaient, je ne sais pas, je ne connais pas le niveau, mais je vais vous dire qu'est-ce que les Chachamim disent. Rav il ramène ici, il dit que le Sabbat Mitzlavot, il expliquait que dans kavod, il dit comme ça, je vais vous dire, il dit qu'un homme qui n'a pas reçu de kavod, il ne peut pas vivre. Un homme, il dit comme ça. Quand la dame Zakouk la racha, un homme, il a besoin d'estime.
Mais chayav tluim beze. Et sa vie dépend de ça. Le Saba Mislavotkal, Ramna Nathan Zvi Finkel, Aya Omer, qui a Adam, Eno Yachol Lechiot Bli Kavod. Un homme ne peut pas vivre sans Kavod. Mais lui, Yitsuya, Sheikhu Mimenu et Kol Kvodo. Et si, imaginez qu'on lui prend, on lui enlève tout le Kavod qu'il recevait chaque année, chaque jour, Yamout, il ne pourra pas vivre. Emet. Bal Ma'ala Makir et Erech Atzmo, Ve'eno Talo Bedat Acherim. C'est quand le Kavod, ça commence par la prise de conscience de la grandeur que vous avez en vous-même. Écoutez bien. Je vais vous dire maintenant un principe très intéressant. Et après, on va donner un exemple. Regardez, un exemple dans le couple. Regardez. Oui, c'est pour ça que j'en ai marre de parler du coronavirus, ça ne m'intéresse plus. On va en passer maintenant à la suite. On va passer au déconfinement. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, comment on va arriver à résoudre les dégâts qu'on a fabriqués par ce confinement-là. Regardez bien. Au niveau relations humaines. La Mishnah dans Avot, elle dit Ezeu mechubad amechabet abriot. Quelle est la personne respectueuse? Celle qui respecte les autres. Vous vous rappelez, vous écoutez tous les cours, donc j'imagine que vous connaissez ce principe-là. Le Saba Mikelem, il donne une autre explication. Il donne une autre traduction au terme. Ezeu mechubad amechabet abriot. On a l'impression que la notion de kavod, c'est une notion sociale. Ça veut dire, je suis mechabet au train, mais par exemple à Mitzrak, quand j'ai venu à Paris, je vous ai respecté, on m'avait respecté, on s'est respecté. C'est pas du tout ça le kavod. Ça n'a aucun rapport avec ça. Ça, c'est une traduction très superficielle du kavod. Le kavod, c'est pas ça. Le Saba Mikelem, il dit c'est beaucoup plus profond. Le Saba Mikelem, il ne donne pas une autre traduction. Il donne la traduction en profondeur. C'est pas une autre traduction. Il dit comme ça. Ezeu mechubad, celui, il explique la Mishnah de cette façon-là. Apprenez à étudier. On va prendre le texte. Ezeu mechubad, celui qui est mechubad, c'est-à-dire celui qui voit en lui une mechubadout, une respectabilité, celui qui voit en lui une dimension du divin en lui-même, uniquement celui-là, il peut l'avoir chez les autres, il peut respecter les autres. C'est-à-dire que la notion de kavod n'est pas une notion de social. Le côté social du kavod, c'est une conséquence du kavod. En réalité, la notion de kavod, c'est une notion d'identité. Elle commence par moi-même. Si vous voulez respecter les autres, il faut d'abord se respecter soi-même. Si vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne pouvez pas respecter les autres. C'est-à-dire que d'abord, le travail que l'homme doit faire, c'est la prise de conscience. Écoutez bien, c'est super important. C'est la prise de conscience de la dimension du divin qui est en nous. Si un homme il a une prise de conscience de la dimension du divin qui est en lui, uniquement à ce moment-là, il peut respecter les autres. C'est-à-dire quand un couple ne s'entend pas souvent, c'est parce que chacun il a une mauvaise vision de soi-même. Ou encore pire que ça, que chacun il renvoie chez l'autre une vision négative de lui-même. C'est-à-dire, hier, il y a eu un homme qui m'a appelé, il a des promeneurs avec sa femme, et il me dit, Rav, vous savez, ma femme, en fait, ça ne marche pas. Ça fait 5-6 ans qu'on est mariés, on a 2 gosses, mais ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, elle me renvoie une mauvaise image de moi-même. Elle met en valeur le côté négatif qui est en moi. Oui. Donc, ça veut dire, si elle met en valeur le côté négatif en vous, donc vous voyez le côté négatif en vous-même, donc vous ne pouvez pas respecter l'autre. Donc, c'est impossible de la respecter. Donc, maintenant, je peux lui dire 10 fois respecte-la, ça ne sert à rien. Je peux lui donner des conseils pour lui dire comment la respecter, ça ne sert à rien. Parce qu'il ne peut pas la respecter parce qu'il ne se respecte pas lui-même. Le respect de l'autre, il commence par soi-même. C'est-à-dire que quand vous voyez en vous-même une dimension du divin, à ce moment-là, vous pouvez la voir chez les autres. Vous comprenez? Et en ce moment, pendant cette période-là de confinement, la plupart des gens que j'appelle, avec qui je parle, ils sont très sensibles au niveau kavod. Ils sont très, très, très sensibles. Ça veut dire qu'ils sont très susceptibles. Comme la plupart des gens, maintenant, ils ont perdu leur statut social, parce qu'ils vivent tous confinés, chacun vit tout seul. Donc, ils ont perdu le regard que les autres peuvent leur envoyer, le regard positif que le social leur envoie. Donc, ils ne se voient que par rapport à eux-mêmes. Vous voyez, Rabbi, il insiste, il dit, c'est quoi, c'est quoi Ezeu mechubad? Ça commence par toi-même. Est-ce que tu as pris conscience de la dimension du divin qui est en toi? Comment on fait ça? C'est très dur, vous savez. Comment on fait pour prendre conscience de la dimension du divin qui est en toi? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Alors, on va le redire dans les cours sur Espace Torah. Est-ce que vous avez une idée? Comment faire pour prendre, parce que vous savez, ce n'est pas naturel de prendre conscience de la dimension du divin qui est en nous. En général, dans les relations humaines, surtout chez les Français, ça part en vrille. Ça veut dire ça part que dans l'humour, que dans les blagues. Comment les hommes, ils complètent quand ils s'assoient ensemble les uns les autres. Ou bien ils parlent de Torah, donc il y a un rave, il y a un transmetteur
il y a un récepteur, mais la plupart du temps, c'est que des vannes. Les gens, ils se vannent les uns les autres. Ou ils racontent des histoires, ou ils rigolent les uns les autres. C'est-à-dire, moi, ma question, c'est comment faire pour prendre conscience de la dimension du divin. À ce moment-là, vous pouvez facilement respecter les autres, facilement dire les facettes négatives des autres. Vous pouvez mettre en valeur la grandeur des autres uniquement quand vous l'avez vu en vue-même. Mais c'est très dur de l'avoir en nous-mêmes. Comment faire pour voir la facette négative, la dimension du divin qu'il y a en nous-mêmes? Je vous le dis, ce n'est pas naturel. Comment fait-on? Il y a un truc, il y a un conseil que le Zohar donne qui va nous permettre de mettre en valeur la dimension du divin qui est en nous. 10 000 €. Voilà. Ça a baissé. 10 000 €. Ah, je ne peux pas vous donner plus, je ne ramasse plus. Là. Alors, est-ce que vous avez une idée? Voilà, je vous 10 000 €, voilà, ils sont sur table là. Vous voyez ici. Là, ils sont là. Rabbi Yosef, allez, il n'y a pas quelqu'un qui parle, là, j'en ai marre de parler. Moi. C'est 1h30 je parle. Oui, Jules. À qui Julo. C'est qui là? Ah, Julo, voilà. Julo. Allez-y, Julo. Oui, bonsoir Rav. Bonsoir, comment vous allez? Très très bien. Quand je vous écoute, encore mieux. Ah, Je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas la prétention de connaître le Zohar. Mais par contre, je m'interroge sur effectivement, vous avez dit quand même dans l'énoncé de de ce qui nous amène ce soir, que vous me proposez, il y a le mot authentique, authenticité. Oui, c'est Et vrai. je me demande si il n'y a pas déjà un début de réponse, parce qu'il faut être effectivement chercher ce qui est authentique en nous, ce qui peut, comment dire, nous permettre de nous révéler un peu, ou quelque chose qui nous rend un peu étrange, mais pas étrange au sens de peur, mais étrange au sens de sensible, et en même temps. C'est très bien ce que vous dites, je suis d'accord, c'est très bien. Ça veut dire que vous dites comment faire pour être authentique. Mais la question, c'est qu'être authentique, ce n'est pas naturel. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une intervention extérieure. Voilà, je vous donne un peu une partie de la réponse. Une intervention extérieure qui va nous permettre d'être authentique. La plupart des gens ne sont pas authentiques. La plupart des gens ne sont pas authentiques. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les inhibe. Comment se désinhiber? Il y a une façon, il y a un conseil que le Zohar nous donne, comment faire en sorte pour se désinhiber. Il y a quelque chose qui permet à l'homme de se désinhiber, et à ce moment-là, il va avoir une bonne vision du même. Oui, par exemple, moi j'ai un élève, il travaillait, et puis un jour je lui dis, mais pourquoi tu ne deviendrais pas rave? Pourquoi tu ne demanderais pas avoir, au lieu de faire le chaouche là-bas, de t'occuper, d'aider toute la rabbanoute de Paris ou de la région, deviens toi-même rave. Tu as largement le niveau des rabbanim. Il n'a jamais pensé à ça. Le mec, il fait tout le travail, il sait beaucoup mieux que tous les gens qui sont pas sur le terrain, mais il n'a pas pensé venir rave. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas naturel de prendre conscience de la dimension du divin, de voir la qualité qu'on a en nous-mêmes, c'est pas naturel. L'homme, plus facilement, il voit le côté négatif en lui, pas le côté positif. Vous voyez? Donc, quand il y a, par exemple, il y a un truc que je déteste chez plein de gens, ils me disent, oui, mais Rav, je ne peux pas dire à ma femme, je ne peux pas dire à mon copain toutes ses qualités, parce qu'il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de dire toutes les qualités d'un homme devant lui. Mais c'est débile. C'est débile. Parce que si vous connaissez toutes les qualités, mais qui c'est qui connaît toutes les qualités de son copain, ou de sa femme, ou de son mari, ou de ses enfants? Donc, quand vous voyez des qualités, lâchez-les, dites-les, c'est tout. Dites toutes les qualités. Parce que de toute façon, même ce que vous dites, ça ne sera même pas 20% de ce que c'est. Donc, n'ayez pas peur à dire les qualités des gens. Je ne peux pas te dire toutes les qualités parce que c'est interdit. Ah, là-dessus, ils sont super marmirim, les gens. Ils disent, je ne veux pas dire les qualités. Mais arrêtez votre mytho. C'est quoi ce truc-là? Donc, si je vous ai... Ouais. Donc, si j'entends bien, il s'agirait de se dire les choses. Il faut dire les qualités des gens, pas les défauts. Avec les qualités des gens. Si vous avez des amis et vous avez une qualité que vous avez remarquée chez eux, n'ayez pas honte de leur dire. Si vous la dites facilement, c'est que quelque part, vous avez pris en conscience de la grandeur, de la dimension du divin qui est en vous-même. Et quand les gens ne le disent pas, c'est parce qu'en réalité, ils sont néchiti. Comment on dit néchiti? Ils sont complexés. Je veux dire plus que ça. Vous savez que très souvent, les gens me disent, oui, mais je ne peux pas lui dire ses qualités, je ne peux pas lui faire des compliments parce qu'après, il va devenir prétentieux. D'où vous savez ça? D'où vous savez que quand vous ne dites pas les compliments des gens, si vous dites des compliments, ils vont devenir prétentieux. Mais c'est quoi ce baratin-là? C'est nul. C'est nul. Dites les qualités des gens. Moi, vous savez, j'apprends avec mes élèves, je fais tous les jours, je m'oblige à dire à 10 élèves leurs qualités.
Je m'oblige. Pourquoi? Parce que c'est le minimum que vous devez faire. Bon, vous pouvez dire, c'est mon métier. Parce que en tant que Rav, je suis obligé de leur. Mais je ne suis pas obligé. Mais c'est très important de le faire. Il faut arriver tous les jours à voir le côté positif chez les gens et le leur dire. Et ne croyez pas que vous leur rendez prétentieux, au contraire. Vous leur donnez de la stabilité, vous leur donnez de la simcha, vous leur donnez du kavod. C'est-à-dire que vous leur donnez de la fraîcheur. C'est très important. Les gens, ils ont besoin de ça. Et il faut apprendre. Alors, pourquoi on ne le fait pas? La vraie raison, c'est parce qu'on est inhibé. Et pour quelle raison on est inhibé? C'est parce qu'on n'arrive pas à décoincer ce principe-là de voir la dimension du divin qui est en nous-mêmes. La question que je pose, c'est qu'est-ce qui a provoqué de voir la dimension du divin qui est en nous? Voilà. Il y a des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez d'autres questions… Oui. Oui, il y a une question. Où ça? Madame ici. Ah, ok, allez-y. Allez-y, madame. Moi? Oui. Non. Je n'ai pas de questions. Non. Pas de question. Alors, d'accord. Ok. Alors, je ne sais pas comment on peut faire ça. Comment? Je ne sais pas comment on peut trouver le divin en soi par la Il y a une clé pour trouver le divin en soi. Voilà. Essayez de réfléchir à ça. Vas-y, active, ouais. Allez-y, monsieur Kahan. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je me demandais tout simplement, est-ce que la constance dans les bonnes œuvres, dans les mitzvot, dans les bonnes actions, n'est pas un indicateur de pouvoir prendre conscience de cette parcelle divine? Oui. Et j'aimerais rajouter, est-ce que, étant chacun, nous, êtres humains, des reflets les uns des autres, est-ce qu'à partir du moment où je vois la lumière dans les autres, n'est-elle pas un indicateur de la même lumière que je vois en moi-même? Pas mal ça, mais ce n'est pas ce que les textes disent. C'est possible ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que les textes disent. Ça commence d'abord, ce que vous dites, c'est un niveau beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ça commence d'abord par moi-même. Le principe, il commence. Vous voyez, tout le temps, les gens, ils attendent de recevoir des autres de la lumière. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut, vous voyez, même très souvent dans les couples qui m'appellent, et les gens, ils attendent toujours de l'autre. Mais il ne faut pas attendre de l'autre, il faut attendre de soi-même. Ça commence par soi-même. Il faut initier la relation. Il faut initier la notion de kavod. La notion de kavod, ça s'initie soi-même. Il ne faut pas attendre que l'autre il commence. Il faut vous commencer. C'est pour ça que je parlais en tout premier de la constance dans les bonnes œuvres. Si on fait preuve de constance, de régularité, de conscience, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont bons et qui ne s'en rendent pas compte et qui font des bonnes œuvres constamment, mais est-ce qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on fait le bien, tout en restant humble, est-ce que ce n'est pas un critère de divinité? Oui, c'est un critère. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est plus que ça. Vous avez raison, ça fait partie, mais c'est plus que ça. D'accord. Ok. On a une question de Laura Ifra. Allez-y, madame. Oui. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Rav. Est-ce qu'il n'y a pas la notion pour la connexion avec le divin d'avoir pleinement conscience de son souffle, de sa respiration, de son être, je ne sais pas comment… Ouais, je m'arrête là. Ouais, c'est vrai. Pour la connexion avec soi-même et le divin déjà sans rien d'extérieur. Oui, ça marche. C'est bien, c'est ça, mais c'est un peu plus que ça. C'est pas mal, Lauriane, très bien. C'est un peu plus que ça. C'est prendre conscience de son souffle. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de la puissance de notre souffle. Quand je parle de notre souffle, ce n'est pas la respiration. Oui, c'est ça. Il y a un souffle qui est en nous, il y a une fraîcheur qui est en nous, qui se dégage. Et nous, on n'a pas conscience de la grandeur. Moi, ma question, c'est comment prendre conscience de cette grandeur-là, justement. C'est ça la question. C'est comment prendre conscience de ça. Si je puis me permettre. Ouais. Est-ce que faire tomber le rideau de l'illusion que nous sommes séparés de Hachem nous permettrait de prendre conscience, en fait, qu'on est unis à lui déjà et que de ce fait, nous avons cette parcelle de divinité en nous? Comment on fait ça? Comment on fait pour enlever le rideau qui est entre nous et Hachem? Je ne sais pas, une prise de conscience par la prière assidue, peut-être? Ouais, la prière assidue, mais ça ne suffit pas, il y a encore un truc. L'étude de la Torah? Ouais, exactement, c'est l'étude de la Torah. Mais comment? Par l'étude de la Torah, très bien. C'est-à-dire que ça commence par l'étude de la Torah. Mais comment ça marche? Écouter des cours, mais c'est un truc plus. C'est une petite variante dans la façon d'étudier la Torah. Chercher la signification ésotérique du texte plutôt que celle qui est de façade? Chercher de façon ésotérique le texte. Peut-être.
Parce que je pense qu'il y a plusieurs couches, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs couches de lecture et essayer de creuser pour essayer d'aller en profondeur. Ouais, on n'est pas loin, c'est presque ça. C'est presque peut-être 2 euros. Presque ça. D'accord. Et Pierre, allez-y, Pierre. Attendez. Allez-y, Pierre, après, ça sera Yitzhak qui doit. J'en profite pour vous remercier pour les cours sur Espace Torah, parce que c'est l'occasion quand même. Ça fait longtemps, etc. Moi, ce que je voulais dire, c'est de dire un truc, c'est pas prendre au sens vraiment de la lettre, mais c'est qu'en fait, peut-être faut pas chercher à faire plaisir aux autres, faut chercher à faire plaisir à soi. Parce que très souvent, si on cherche à faire plaisir aux autres, en fait, on leur fait pas forcément plaisir. Et donc, du coup, le secret, ce serait d'être un peu, entre guillemets, égoïste, au sens où prendre conscience de soi, c'est-à-dire de vivre un peu comme on le sent, parce que quelque part, personne ne va le faire à notre place, quoi. Pas mal. C'est pas mal. C'est être égoïste. C'est un conseil très, très rabbinique. C'est pas mal comme conseil. Non, c'est vrai, je ne suis pas contre. C'est-à-dire arrêter de penser au fait plaisir aux autres. Il faut d'abord se faire plaisir à soi-même. Mais c'est vrai. Mais en fait, il faut laisser la place à l'autre. C'est comme ça. Pour se faire plaisir à soi-même, d'abord, il faut laisser sa place à l'autre. Il faut penser à l'autre. Et quand vous pensez à l'autre, quelque part, vous-même, vous sentez un plaisir incroyable. Mais non, mais ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Plus pour ça. On donne la réponse. Attendez. Oui. Julo, je pensais poursuivre ce qui a été dit avant l'interlocuteur, celui qui a parlé avant Pierre. Il a, comme vous sembliez dire qu'il était à 2 euros près. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas la notion de, avec la Torah nous parle. Et comme elle nous parle, est-ce que quand elle nous parle, justement, on ne prend pas le temps de l'écouter et comme elle nous parle, on l'interroge, on l'écoute, mais il y a une écoute tellement profonde qu'on a envie d'aller plus loin, on a envie de l'interroger. Oui, on a envie de l'épouser presque. Mais on n'y arrive pas vraiment. Mais on a envie parce qu'on l'interroge, on insiste à l'écouter. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Je vais vous donne la réponse. Vous y êtes presque en fait tous. Je vais vous donner la réponse. La réponse elle est très simple. Au moment où Dieu l'a donné la Torah, 29, au moment où Dieu a donné la Torah, il dit comme ça. Regardez, je vais vous montrer aussi. Vayomer Hashem el Moshe, le texte il dit c'est là. Le texte il dit où est-ce que c'est? Attendez, je vais vous le dire. Ah non, c'est là. Voilà, c'est là. Le texte, il dit comme ça, je vais vous le lire. Vayomer choten Moshe elav. L'auteur d'Adamar Sharta Ose. Non, c'est pas ça. Merci. Ah, le tête. Vayi Bayom Ashlishi, Yot Aboker, Vayi Kolot Obrakim. Au moment où Moshe Rabbeinu va enlever la Torah, le texte, il dit, voyez, le 3e jour, le matin, voyez, Kolot Obrakim, il y a eu des voix et des éclairs. Mais Anan Kabed Alar, il y avait une nuée sur le mont Sinaï. Et Kol Shofar Chazak Meon, le son du shofar était très très fort. Le peuple s'est mis à trembler. Moshe il a vu le peuple Likrat Elokim vers Dieu. Il a quitté le peuple pour se diriger vers Dieu, Mina Machane, à partir du Machane. Et le texte dit Vaïtiatsvu Betartit Ta'ar. Et le peuple s'est positionné Betartit Ta'ar. Rachid traduit au pied du mont. Mais qu'est-ce que ça veut dire au pied du mont Sinaï? Il dit Betartit Ta'ar. Qu'est-ce que ça veut dire? Au pied du mont Sinaï. Rachid dit il s'est positionné au pied du mont Sinaï. Et Rachid, il ramène un midrash. Il dit pourquoi le texte ne dit pas Beragléar, au pied de l'arbre, au pied du mont. Il ne dit pas au pied du mont, il dit en dessous du mont. Rachid dit pourquoi? Parce qu'Akash Baruch Hu, au niveau allégorique, il a pris la montagne et il a posé, il a kafalem archegigit. Il a menacé le peuple juif. Il a dit ou vous recevez la Torah, ou je vous tue. Ou il n'y a plus de peuple juif. C'est bizarre.
Pourquoi la Torah, on doit la recevoir par une coercition aussi forte? Il n'y a pas de coercition, c'est plus que la coercition. C'est de la violence. Il y a une violence ici d'Akadosh Baruch Hu vers le peuple juif. Eh bien, en réalité, la Torah, ce passage-là, de ce côté chémite des juifs, chémite, ce côté chémite du juif, le passer à un côté thoraïque, il y a une violence. Il faut se faire violence. C'est-à-dire que pour prendre conscience de la dimension du divin en nous, il faut créer une violence dans l'homme. C'est-à-dire que si vous ne créez pas une violence dans l'homme, en vous-même, par rapport à la Torah, ça ne marche pas. Alors après la violence, vous pouvez dire, après je trouve du goût à étudier la Torah, je fais un kiff, mais la Torah, ça ne peut pas être très très beau, très joli, on fait touche pas mon poste, et on fait des petites émissions, et on rigole, et on fait un kippour avec des vannes. C'est pas comme ça, la Torah. Ça, c'est la Torah, c'est pas ça. Pas la Torah, ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord la première étape, la recevoir avec violence. Parce que passer du Torani, du Shémite au Torani, d'un homme qui est un juif qui est un homme qui reçoit la Torah, il faut accepter cette violence-là. J'accepte la Torah, même si sans choisir. Cette Torah-là, elle est au-dessus du choix. Elle dépasse la notion de libre arbitre. Ce n'est pas de mon choix que je vais décider. Ce n'est pas de ma décision. Ce n'est pas moi qui décide sur la Torah. La Torah, elle m'est imposée. Quand la Torah vous a imposé, à ce moment-là, vous prenez conscience de la grandeur. C'est-à-dire quand vous étudiez Agmara, quand vous étudiez la Torah, au début, sur les textes, vous ne comprenez rien. Il faut se faire violence pour rester assis sur le texte. Et à ce moment-là, quand vous vous faites violence pour rester assis sur le texte, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous prenez conscience de la dimension du divin qui est en vous. C'est-à-dire que même pour faire les mitzvot, les gens me disent, mais comment je vais faire? C'est impossible de faire Shabbat. C'est impossible. Comment je ne vais pas prendre le portable, je ne vais pas allumer la télé, je ne vais pas prendre la voiture. Mais il faut se faire violence. Si on ne se fait pas violence, alors on ne peut pas passer de la facette chémite à la facette thoraïque. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui traversent la vie et ils ne voient pas. La Torah, elle ne les touche pas, ils n'effleurent pas la Torah parce qu'ils ne veulent pas cette violence. Ils ont peur de cette violence. Il y a une violence, vous voyez, c'est une violence métaphysique, ce n'est pas une violence dans le sens mondain du terme, dans le sens social du terme. C'est une violence entre toi et toi-même. Il faut te faire violence. De la même façon qu'il faut se faire violence pour dire les compliments des autres. Pourquoi les gens disent je ne vais pas te faire des compliments, mais si tu vas devenir prétentieux, c'est parce que ça t'embête de faire des compliments aux autres. Tu n'as pas envie, tu es inhibé. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas te faire violence. La violence, c'est entre toi et toi-même. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là que ça se passe. Il faut se faire violence. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est pas au niveau coaching, c'est pas du tout, ça ne marche pas votre truc. Mais justement, la Torah, c'est anti-coaching. Au début. Après, quand on a réussi à accepter la Torah, à prendre conscience que la Torah, elle dépasse, elle transcende la notion de libre arbitre, elle transcende la notion de pensée, elle transcende la notion du choix, de la notion de décision, elle transcende cela, qu'elle est imposée à toi. Tu as compris qu'elle est imposée à toi, alors après, après, on la reçoit avec simcha, avec joie. Ça, c'est la deuxième étape. Mais la deuxième étape, elle doit venir après. La première étape, c'est d'abord d'accepter de recevoir la Torah. Vous voyez ça? C'est super important ce principe-là. Vous voyez? Alors nous, on fait la Torah, Visotora, des belles images. Vous voyez là? L'image, là, vous voyez là. C'est l'image de Jérusalem. C'est joli, vous voyez? Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut, quand vous avez accepté tous les jours d'étudier 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, à ce moment-là, quand vous avez compris que la Torah, c'est ce qu'on appelle la Torah. Fixer un temps que je consacre à la Torah. Que vous le vouliez ou pas, ça ne dépend pas du plaisir que vous avez à l'étudier ou du choix que vous avez décidé. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. À ce moment-là, ça marche. Oui. À ce moment-là, vous avez pris de conscience de la grandeur, la dimension du divin qui est en vous. Je vais vous dire un truc. Quand vous avez pris conscience de la dimension du divin, alors après, ça marche mieux dans les relations humaines. Parce que vous êtes satisfait. Vous avez confiance en vous-même. Donc vous êtes satisfait. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Donc même avec votre femme, même avec votre ami, quand vous rencontrez le zivou rishon, votre mazal, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que vous êtes bien dans votre peau. Vous n'êtes pas inhibé. Donc ça marche. Mais vous savez, la majorité des gens, ils sont inhibés. Ils n'ont pas accepté, ils n'acceptent pas. Vous voyez, par exemple, quand je fais des cours des fois à Paris, les gens ils disent, bon, maintenant, il ne faut plus avec la barbe, ils ont peur de me parler. Ils ont peur que je m'excite. Mais ils disaient avant, quand j'étais jeune, ils disaient, mais Rav, je ne suis pas d'accord.
Tu n'es pas d'accord. Pas d'accord de quoi? Qu'est-ce que tu connais? C'est comme si moi j'allais voir un chirurgien et je lui dis, vous savez, je ne suis pas d'accord pour faire une opération au niveau du cerveau, au niveau du cervelet, il faut passer par la dure mère. Tu connais quoi? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu connais d'abord? Oui. On ne peut pas dire je ne suis pas d'accord. D'abord, accepte la Torah. Écoute, vous voyez ce qu'il disait Rav Wolbe. D'abord, écoute le principe. Après, réfléchis. Laisse le principe, la notion être digérée en toi-même. Après, pose la question. Oui. C'est ce qu'on appelle recevoir. Après, je décide. Je prends pas. Mais d'abord, je reçois. Oui. C'est ce principe-là qui est super important. C'est ça la notion de kavod. La notion de kavod, elle passe par ça. C'est un prix, c'est identitaire. D'abord, je reçois la Torah. Après, quand je l'ai reçue, je prends une certaine puissance. Cette puissance-là, c'est elle qui va me permettre de respecter les autres, de voir la facette divine qu'il y a chez les autres. C'est comme ça que ça marche. C'est accepter ça. C'est se faire violence, des fois on doit se faire violence, c'est accepter. C'est accepter la grandeur qu'il y a en toi-même. Vous savez, la plupart des gens qui se marient avec des non-juifs, très souvent, quelque part, c'est presque, ils le veulent, ils le cherchent. Vous voyez, une fois j'ai dit, tout le monde sait que c'est un privilège d'être juif. Tout le monde sait ça. Tous les gens, en tout cas 70% des gens qui s'assimilent, en réalité, c'est parce qu'ils veulent s'assimiler. C'est parce qu'en réalité, ils me disent, j'ai pas la force d'accepter, de recevoir ce poids-là. C'est un poids trop lourd pour moi. C'est trop lourd d'être juif. Ce privilège-là, c'est trop lourd. Oui. Et là, on peut arriver à quelque chose de très important. Oui, c'est accepter cette puissance-là qui se pose sur toi. C'est la puissance de la Torah. C'est la puissance de la prise de conscience de la dimension du divin qui est en toi. Oui. Même question de Yitzhak. Yitzhak, oui. Yitzhak, vous avez une question? Yitzhak, oui. Par rapport au fait de se faire violence, vous avez appris pourtant qu'il fallait que ce soit Bélarké Noam, que la Torah, ce n'était pas une pilule amère à s'avaler. Alors je comprends. Enfin, je comprends. Je veux dire, vous avez dit en premier, on se fait violence, et après par la suite. Mais comment on bascule de se faire violence à la deuxième étape? Très bonne question. Parce que sinon, qu'on va se faire violence un jour, 2 jours, et puis on va retomber, etc. En fait, c'est par la régularité. Par la régularité. Vous ne dites pas, ah maintenant j'ai pas envie, j'étudie pas. J'ai pas envie, j'écoute pas les cours. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut une régularité. La surviolence, ça veut dire, voilà, je me donne un système de vie. Je fais Shabbat. Je décide de manger cachère. Je décide je prends des décisions dans ma vie. Ces décisions ne doivent pas venir de vos sensations et du regesh et des sentiments superficiels de plaisir ou d'ego qu'on a. Ça ne dépend pas de ça. C'est comme si, par exemple, vous vous mariez avec une femme et puis vous dites, bon, chaque jour, je décide est-ce que je reste avec elle ou pas. Non, si vous êtes marié, c'est bon, toute la vie. Je ne vais pas vous dire, est-ce qu'elle est belle, je reste. Si elle n'est pas belle, je divorce. Ça ne marche pas comme ça. La Torah, vous la prenez en bloc. C'est ça, le passage du shémite au toranique. Shémite, ça n'engage à rien. Le mec, il est né juif, il ne peut rien, le pauvre. Mais le problème, c'est d'accepter de recevoir la Torah. C'est là où l'homme, l'épreuve de l'homme, elle est à ce niveau-là. Parce que vous acceptez la Torah. C'est vous acceptez de la recevoir telle qu'elle est. Pas, je vais faire des concessions, on va faire un non réformiste, on va aller dans les synagogues, on va mettre les hommes et les femmes ensemble, on va mettre un rabbin femme. C'est des arrangements. Ça veut dire que je n'accepte pas la Torah. La Torah, c'est moi qui la décide. C'est moi qui décide comment je vais quelle sauce je vais la remuer. Là encore, je vous ai dit d'une façon très, très extrémiste. Mais des fois, même dans notre monde à nous, on fait des compromis au niveau collectif. Oui. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. La Torah, je dois d'abord la recevoir. Par coercition, je l'accepte. Parce qu'elle est au-dessus de mon libre arbitre. Elle est au-dessus de mon choix. Et après, je peux arriver. Vous avez des questions? Oui, il y a une question de Tsipo. Ouais. Alors, qui nous demande, Rav, je connais le nombre de jeunes femmes tzadékettes qui étudient régulièrement et prient sans fin, mais ne trouvent pas encore leur zivug. Que faire de plus? Appelez-moi. Je vais vous trouver, moi. Appelez-moi. Je ne peux pas répondre à une question pareille parce que ça dépend. Vous avez raison. Ça dépend comment ils le font. Hein. Et si vous arrivez à accepter la Torah, accepter, pas seulement la Torah, accepter votre être tel qu'il est, avec la grandeur qu'il contient,
à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il vous trouve au Zilou. Moi, je vous dis. Si ça ne marche pas, appelez-moi. On a une question de Kaan. Kaan, allez-y. Oui, merci. Rav, en fait, j'ai réfléchi, je méditais un petit peu à ce que vous avez dit et je me demandais si c'était pas en lien tout simplement entre le fait d'être croyant et non croyant et entre le goy et le juif finalement. Parce qu'il me semble que goy, ça fait référence au corps et qu'en fait, le croyant, en fait, il suit l'esprit. Donc en fait, on se doit de se faire violence à notre corps en suivant notre esprit par croyance et de ne pas assouvir nos besoins du corps, en fait, de ce qui fait qu'il y a de goy en nous, et qu'en fait, on doit se faire violence à toutes ces envies corporelles et suivre l'esprit, donc la croyance en Dieu à travers la révélation. Non, non, je ne pense pas qu'on aille si loin. C'est plus simple que ça. Ça veut dire que, indépendamment de vos envies corporelles, des pulsions de chacun. Je ne sais pas si ça marche, mais il y a un problème d'ordinateur. Ah oui. Je sais pas s'ils entendent. Indépendamment de. Vous m'entendez? Oui, oui. Indépendamment du fait qu'il faut faire attention à ces pulsions, là, je ne parle pas de pulsions, là. Même s'il a des pulsions, même s'il il faute. Tout le monde faute à un moment. Mais ce n'est pas à ce moment que ça se passe, c'est avant. Avant la faute, avant de faire la mitzvah, avant d'accepter la Torah. Il faut se mettre en position de réception. Vous comprenez? Je reçois la Torah. Quand vous recevez la Torah et vous acceptez telle qu'elle est, sans la changer, vous la recevez telle qu'elle est. Maintenant, vous essayez de vous approcher un maximum. Donc, après, ça dépend des pulsions, du niveau de chacun. Oui, mais moi, je ne parle pas de personnes de très haut niveau. Même quelqu'un qui se dit, il a cette modestie de recevoir la Torah telle qu'elle est, sans la changer. Au lieu de faire ce que font la plupart des gens, ils changent la Torah à leur façon. Oui. Il faut l'accepter telle qu'elle est, avant le choix, avant de choisir. J'accepte. Voilà. Elle est comme ça, j'accepte. Si j'y arrive, je vais essayer. C'est comme ça que ça marche. OK? Non, c'est suffisant. Je suis fatigué. Ah. Oui, allez-y. Merci. Dans ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la Torah, quand on l'étudie, effectivement, moi, pour ma part, je suis au tout début de la Torah, je suis au début de l'Exode, peu importe, et je le découvre effectivement bien avant. Quand je vous regarde certaines vidéos que vous nous proposez, et j'admire vos lumières, et donc à partir de là, je me suis dit, il faut que j'y aille quand même. Et donc, comme vous disiez, effectivement, au début, j'y arrivais pas. Et donc, c'est difficile, parce qu'on n'arrive pas à entrer dans le texte. On n'arrive pas à être régulier, on n'arrive pas à comprendre ce qui se dit. Et c'est un peu. Et à un moment donné, en y allant, à un moment donné, il y a une forme de, comme dirait dans le Cantique des Cantiques, à un moment donné, il y a la phrase « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Et on a à un moment donné un petit rapport qui s'établit comme ça. Et à un moment donné, vous le disiez, et je découvrais au niveau même de ma famille, je sentais effectivement en le lisant, même les fois où je lis, il y a comme une espèce d'oxygénation qui s'opère et les choses s'apaisent et on regarde les choses autrement. À chaque fois que je suis penché sur la parole de la Torah. C'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Ça veut dire il faut, Ani les Dodi Vedodi, vous voyez, c'est cette notion d'intimité. Accepter Akadosh Baruch Hu et sa Torah. C'est tout. Sans faire de concessions. Maintenant, comment vous allez la vivre, ça prend du temps. Oui. Ani les Dodi Vedodi, ça peut être même avec quelqu'un de très loin, mais quelqu'un qui accepte. Oui. Vous comprenez? Il faut accepter, c'est une question d'acceptation. C'est ça la notion de coercition. C'est-à-dire, accepte la Torah telle qu'elle est. Elle est trop dure pour toi. Elle est invivable. Imaginez, par exemple, on nous dit que tu attends toute la journée. C'est impossible. Accepte. Ah non, mais il faut faire l'armée, tout ça. Mais quelle armée? Ok, il faut faire l'armée. Mais accepte la Torah d'abord. Après, on trouve des façons de vivre la Torah, chacun comment il peut. Mais d'abord, accepte. Vous voyez? Accepte ton épouse telle qu'elle est. Après, tu peux essayer de dire, bon, il y a des comportements que tu as qui me dérangent. Ok, mais je t'accepte. Je ne vais pas dire, si tu ne veux pas échanger, je ne vais pas te rejeter pour ça. Vous comprenez? Si la Torah, c'est parce qu'il y a un rabbin, il ne s'en porte pas très bien, alors je vais rejeter toute la Torah. C'est pas comme ça que ça marche. Vous comprenez? J'accepte la Torah. Après, j'essaie de m'arranger pour arriver à m'approcher de la Kadosh Baruch Hu un maximum. Comme ça marche. Allez, passez une bonne soirée et beaucoup de brachot, que Bezrat Hashem, la prochaine fois qu'on se voit, qu'il n'y ait plus de coronavirus. À bientôt. Mazel tov.